c'est Zara de Neuromotrix. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un petit yoga sur chaise. Alors, on va commencer bien simplement, on va venir mettre les mains ensemble au niveau de la poitrine, comme ça ici, puis on va venir faire une légère pression entre les mains, comme ça ici, pression une main contre l'autre. On lève les coudes, on relaxe les épaules et dans cette position, vous devriez sentir un étirement au niveau des doigts et des poignets. Et on va venir commencer par 3 respirations dans cette position-là. Et c'est parti. Donc, on inspire par le nez. Et on vient expirer par la bouche. On essaie de prendre des grandes inspirations. Inspire. Et expire. Vous pouvez y aller à votre rythme. Il en reste un à faire. C'est parti. On inspire. Et on expire. On garde la position des mains comme c'est ici. On va écarter les doigts et on va venir croiser nos mains. On va tourner les paumes de main et on les monte au plafond. Donc on va venir s'étirer, on garde le dos droit, regard vers l'avant et on tient la position pendant quelques secondes. Essayez d'allonger vos bras au maximum et de relâcher vos épaules. C'est pas facile à faire, on essaye du mieux qu'on peut. On va tenir la position encore quelques secondes. En attendant, vous pouvez prendre de grandes inspirations. Excellent. Toujours avec les mains attachées ensemble, on va arrondir le dos. On amène les mains vers l'avant et on les dirige soit sur les genoux ou les mains au sol, dépendamment de votre niveau de flexibilité au niveau du dos. Et une fois qu'on est arrivé, on peut défaire les mains, les mettre vers le plancher sur nos pieds comme vous voulez ou sur nos genoux. Et on tient la position, on relaxe les bras, on relâche la tête et on vient tirer la colonne vertébrale. On va remonter doucement, on remonte vertèbre par vertèbre. On déroule les épaules et on déroule la tête en dernier. Super. On est avec les jambes maintenant, donc vous allez venir prendre une jambe et on va amener le genou vers la poitrine. Donc vous pouvez soit mettre vos mains sur le devant de votre genou ou en dessous. C'est vraiment à votre discrétion, ce que vous êtes le plus confortable de faire. Et on tient la position avec le genou proche de la poitrine. On garde le dos droit, regard vers l'avant et on tient la position quelques secondes encore. On essaie d'amener le genou le plus haut qu'on peut. Excellent. Et ce qu'on va venir faire maintenant, on garde la jambe dans les airs, mais on va venir amener notre tête vers le genou, comme si vous vouliez que votre tête elle touche. On se rend au maximum, vous allez voir, ça tire. On se rend au maximum de nos capacités. Et on va tenir la position encore quelques secondes. Super. On redresse la tête, on recule les épaules et on descend doucement la jambe. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez lever les 2 jambes en même temps. Hop. Et on va s'assurer que nos orteils soient vers le plafond. Ou si vous êtes capable de les amener vers vous, on garde le dos droit, regard vers l'avant et vous devriez sentir un étirement au niveau des mollets, donc ici. Alors, on tient la position encore quelques secondes. Assurez-vous d'avoir les orteils vers vous au maximum pour sentir l'étirement au maximum aussi. Pendant ce temps-là, on peut prendre des grandes respiration, on relaxe. C'est bientôt terminé, on va pouvoir relâcher dans 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. On va remettre les mains ensemble, on s'étire une nouvelle fois au plafond. Donc on s'étire et on tient la position quelques secondes. Donc je vous incite à prendre de grandes inspirations. Et on expire par la bouche. Excellent encore.
On a presque fini, on va faire une dernière respiration. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on amène les mains vers l'avant, on arrondit le dos, soit qu'on met les mains sur les genoux ou on continue notre trajet comme tantôt et on amène les mains au sol. Une fois arrivé au sol ou à vos genoux, vous pouvez défaire les mains et on reste dans la position comme tantôt. On laisse la tête tomber, on laisse les bras tomber et on étire la colonne vertébrale. Dans cette position-là, on pourrait essayer de prendre de grandes respirations. C'est pas facile, mais je vous invite à relever le défi. Encore quelques secondes dans la position. Et on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On déroule les épaules. Et on déroule la tête en dernier. Super! On va prendre encore une fois le genou, mais cette fois-ci, on va prendre l'autre genou, celui qu'on n'a pas fait tantôt. Donc, on reprend le genou. On amène le plus proche possible de la poitrine en gardant le dos droit et la tête relevée, bien évidemment. Tantôt, je vous ai dit, vous pourriez prendre aussi les mains sous le genou. Ça ne fait aucune différence. Soyez vraiment à l'aise de choisir sous le genou ou devant. Il n'y a aucun problème. Donc, on tient la position. Encore quelques secondes. Le dos bien droit. On s'assure d'avoir les épaules reculées. Excellent. Et là, on va venir diriger la tête, le front vers le genou. Là, vous pouvez décoller les épaules de la chaise. Et on se rend le plus loin possible. C'est pas grave si ça ne touche pas. L'important, c'est que vous ressentez l'étirement. Alors, on tient encore dans la position. Super. On se redresse, on redresse la tête, les épaules et on redescend doucement la jambe. On va refaire l'étirement de tantôt, donc on relève les deux jambes en même temps. Encore une fois, on tire les orteils soit vers le plafond ou vers nous pour ressentir l'étirement derrière les mollets, derrière les genoux. On garde le dos droit, regard vers l'avant et on prend de grandes inspirations. Allez, 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 on tient encore la position quelques secondes. Excellent, on relâche doucement. Super. Dernière fois qu'on le fait, cet étirement-là, on met les mains ensemble, tourne les paumes de main, on s'étire au maximum. On essaye d'allonger la colonne vertébrale au maximum, comme si vous vouliez toucher au plafond avec vos mains. C'est très bien. On tient la position encore quelques secondes. Assurez-vous de bien pousser dans vos bras et de relâcher vos épaules. Donc, c'est pas grave si vous ne montez pas jusqu'en haut. On monte le plus haut qu'on peut, mais on s'assure d'avoir les bras tendus et les épaules relaxées. On se dirige vers l'avant. On arrondit le dos. On met soit les mains sur les genoux ou les mains au sol. Et on tient la position quelques secondes. Je vous invite à prendre de grandes inspirations. Et on expire. Allez-y à votre rythme pour les respirations. Et on va remonter doucement, lentement, vertèbre par vertèbre. On déroule les épaules et on déroule la tête en dernier. On va remettre nos mains dans la position de départ. Donc moi j'appelle ça la position de la prière. Donc on met une pression dans chaque main. On garde nos paumes de main collées. On lève les coudes, on relaxe les épaules. On tient la position et on va terminer
la mini-séance de yoga avec 3 grandes inspirations. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez pour avoir une détente encore plus profonde. Et on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Encore. Inspire. Expire. On le fait une dernière fois. On inspire. Et on expire. Namasté tout le monde, bravo! Vous venez de réaliser le petit défi de yoga sur chaise. N'oubliez pas de nous dire quelle pose vous a fait le plus du bien, celle que vous avez le plus aimée. À bientôt!